Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 12 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « On n'y comprend rien ?» Eh bien, on va continuer comme ça. Et oui, ce matin, par exemple, vous prenez le CAC 40 qui commence par baisser de moins 1%, qui s'enfonce largement sous les 4300 points. On va pas dire que personne l'avait vu venir, puisqu'hier soir, Wall Street avait reperdu ce qui avait été gagné la veille. Mais bon, le CAC 40, quand même, dérivait assez rapidement vers la zone dangereuse des 4250, avec un point bas inscrit à 4270. On était rapidement, d'ailleurs, redescendu en dessous des 1% à Francfort. On était à peu près sur les mêmes niveaux de correction à Londres. Donc, on peut dire qu'un petit scénario de consolidation se mettait en place. On voyait en fait que les pressions baissières commençaient à menacer les principaux supports que nous évoquions hier. Eh bien, on a attiré les vendeurs à la baisse et derrière, schlac, on nous remonte le CAC 40 au-dessus des 4003, puis des 4320, et puis le DAX en direction des 10 000, etc., etc. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, il n'y a eu aucune nouvelle, il n'y a pas eu de statistiques. Enfin, si, peut-être l'inflation en France, plus 0,1 au mois d'avril, moins 0,2 sur 12 mois glissants, bref, nouvelle absolument sans aucune espèce d'importance. Même pas de rumeurs, pas de déclaration de banquiers centraux, et depuis 48 heures, eh bien on assiste à des mouvements totalement incoercibles, une sorte de montagne russe, mais on a l'impression que le chariot marche à l'envers, puisqu'on ne voit absolument pas à quoi c'est relié par rapport à l'actualité. Ça, c'est absolument merveilleux, parce que dans un marché comme ça, où il n'y a pas de véritable tendance, où il n'y a plus véritablement de gérants impliqués, eh ben, il n'y a plus que des suiveurs. Les suiveurs, ils ont toujours un temps de retard. Donc, si on crée des mouvements artificiels, eh bien, ce sont les suiveurs qui s'en prennent plein la figure, comme on dit. Hier, nous vous avions également suggéré de regarder comment se comporterait le VIX après avoir atteint ce plancher de 13,5, 13,60 hier, avec une chute de 1% de Wall Street. On aurait pu le voir refranchir les 14. Eh ben, ça a été fait, pas fait. En fait, le signal n'est pas clair. Pas plus clair d'ailleurs que le signal vendeur ce matin. Bref, on peut dire que les Sherpas du marché excellent à brouiller les pistes. Néanmoins, qu'est-ce qu'on observe globalement ? Un magnifique triple sommet moyen terme sur les principaux indices US, Dow Jones, S&P et Nasdaq. En revanche, pour les small caps du Russell 2000, la tendance est bien baissière depuis le printemps dernier. En ce qui concerne le CAC 40, eh bien, pour l'instant, toujours rien de fait. Donc, on est tantôt au-dessus, tantôt en dessous des 4003, mais ça ne va pas encore donner de signal décisif. Alors, ceux qui veulent justifier éventuellement l'émergence d'une vague de baisse n'ont que l'embarras du choix entre le Brexit, les élections espagnoles, l'allègement de la dette grecque. Surtout pas, l'Allemagne ne veut pas en entendre parler, et pourtant, le marché fait comme si cela allait survenir. Oui, parce que la dette grecque, hier, a vu son rendement reculer vers les 7,45, et fin avril, début mai, on était encore au-dessus des 9. Vous voyez, 160 points de base en moins, tout ça, sur la rumeur d'un allègement de dette dont l'Allemagne, je le répète, ne veut absolument pas entendre parler. Et puis alors la dernière incertitude, c'est quelle politique économique et géopolitique voudrait suivre Donald Trump en cas d'investiture, ce qui va d'ailleurs certainement arriver.
Alors hier, il y avait à l'émission C'est dans l'air une réunion d'experts qui en fait était une réunion de procureurs instruisant le procès à charge contre Donald Trump. Donc en fait, c'est le Mussolini, c'est l'archétype du fasciste ultralibéral de droite, etc., etc. La question quand même, c'est comment parvient-il à rassembler autant de gens qui n'ont pas de goût particulier pour le fascisme en général? Eh bien parce que Donald Trump promet de river leur clou aux Chinois, oui, les Chinois accusés d'avoir coûté des millions d'emplois aux Américains. Mais encore faudra-t-il se demander qui a passé commande auprès de la Chine, qui a noué des partenariats pour faire produire, pourquoi pas des iPhones, en Chine, etc., etc. Donc, procès à charge contre Donald Trump et son programme économique complètement délirant puisque M. Trump voudrait recourir à la planche à billets pour alléger la dette américaine, ce qui ferait dans son idée d'une pierre deux coups puisque ça dévaluerait le dollar, dévaluerait la dette. Et quel est le principal détenteur? Les Chinois, tiens, encore eux. Eh bien voilà, bien fait, les Chinois n'ont qu'à bien se tenir. Le problème, c'est que ce soit M. Trump, M. Sanders ou Hillary Clinton, qui gouverne vraiment l'Amérique. Sans aller jusqu'à dire que l'administration américaine est comparable par son inertie à celle que nous avons en France, éducation nationale, santé, Bercy, etc., etc., c'est quand même très difficile de faire bouger les choses. Et puis surtout, peut-on imaginer que M. Trump puisse dicter ses 4 volontés au directeur de la CIA, de la NSA, du FBI, sans parler du Pentagone. Donc, il va falloir que M. Trump mette éventuellement de l'eau dans son vin, mais surtout qu'il élabore un programme politique qui ne lui assure pas une large défaite, car derrière Hillary Clinton, il y a évidemment Wall Street, et là, pour ce qui est du business, Wall Street s'y connaît un petit peu. Donc là, on va voir si M. Trump parvient à rallier autre chose que les dinosaures de la finance, les Sheldon Adelson, les frères Koch, les T. Boone Pickens, des gens qui ont tous 80 voire plus et qui ont fait fortune avant la Seconde Guerre mondiale. Donc pour l'instant, M. Trump est un petit peu en quête de soutien crédible, mais avec tout l'argent des dinosaures milliardaires qu'il a derrière lui, eh bien, on peut imaginer que certains se laisseront séduire. Donc, le marché n'en a certainement pas terminé avec les incertitudes politiques et économiques. Autrement dit, aux États-Unis, il faut vraiment profiter de la période actuelle pour continuer de s'alléger. Et en France, eh bien, on n'a pas encore le signal baissier sur le CAC 40, mais on conserve néanmoins les BX4 et les BXX que vous pourrez renforcer si jamais l'Eurostoxx revenait tutoyer, chatouiller les 3000 points.